Pour la dernière vidéo du défi Aime-toi journal, je vais vous faire un petit peu le bilan de mon mois qui vient de se passer, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai dû mettre en place pour arriver à réussir cette méthode. À tout de suite! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mademoiselle Café et bienvenue sur ma chaîne. Pour cette dernière vidéo, donc comme je l'ai dit en introduction, je vais vous présenter un petit peu comment j'ai mis en place la méthode du Aime-toi journal. Alors je n'ai pas encore totalement fini puisque mon challenge se finit le 6 mai. Mais j'ai voulu un peu remettre les pendules à zéro au niveau de l'organisation des vidéos pour que chaque début de mois, je puisse lancer un nouveau défi. Donc, en faisant ça comme ça, je vais réussir à gagner un petit peu de retard et faire en sorte que mes deux vidéos sortent ce week-end. Pour savoir de quoi traite le prochain défi, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, pour ceux qui se rappellent, sinon je le mets juste là, lors de la deuxième vidéo du défi, je vous avais dit que mes deux objectifs pour ce mois-ci seraient de vous tourner une vidéo une fois par semaine et d'être capable de m'accompagner à la guitare sur le titre Perfect. À J-4 de la fin de mon défi, on va dire que j'ai atteint 75% de mes objectifs. Puisque, comme vous l'aurez constaté, toutes les semaines, j'ai bien pu vous poster une vidéo. Donc ça, j'en suis super contente. En ce qui concerne la guitare et le titre Perfect, donc j'ai réussi à apprendre les accords, à la mémoriser. J'ai juste un petit passage où l'enchaînement est un petit peu délicat, mais avec du travail, ça va arriver. Hein. Mais mon plus gros souci, et pour ceux qui pratiquent la guitare, je pense que vous vous reconnaîtrez aussi, c'est que quand on est débutant, on a beau être dans la bonne case, sur la bonne corde, parfois ça sonne vraiment pas bien. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, je suis dégoûtée, c'est dégueulasse. Donc honnêtement, je ne vais pas pouvoir vous présenter parce que ça ne sonne pas bien. Donc sur ce côté-là, je vais vous parler plutôt de ce qui concerne la guitare et ici on parlera plutôt des vidéos. La première chose, c'était le pourquoi. Tout simplement, il était beaucoup plus important au niveau des vidéos qu'au niveau de la guitare. En y repensant, déjà, je vous avais promis de faire ces vidéos une fois par semaine. Donc, je savais déjà qu'il y avait du monde qui comptait sur moi pour publier ces vidéos. Au niveau de la guitare, là, c'est une envie que j'ai, mais elle n'est pas encore, je n'ai pas réussi à la transformer en besoin. Le deuxième point est la difficulté. Alors là encore, pour moi, il était beaucoup plus facile de suivre le process de réalisation des vidéos. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une sorte d'exposé, donc c'est des choses que j'ai l'habitude de faire quand j'étais étudiante, mais aussi à mon travail, de devoir présenter des sujets. Et donc là, je suis relativement à l'aise. Concernant la guitare, là, je pense que clairement, je suis arrivée à un palier et cette tendance a un petit peu à décourager. La troisième chose, c'est la motivation. Et ça découle un petit peu de ce que je disais plus haut. Donc lorsqu'on a un pourquoi qui est bien défini, un process qui est bien établi et des résultats qui sont visibles, c'est beaucoup plus facile d'avoir envie de continuer. C'était le cas des vidéos. En regardant un petit peu ce qui s'est passé pour la guitare, que j'ai compris l'importance d'avoir des routines. Donc une routine, c'est un ensemble d'habitudes que l'on met en place et que l'on fait en mode pilote automatique. Et je me dis que si j'avais pu vraiment intégrer ma guitare à mes routines, ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Ce que j'ai apprécié dans cette méthode, c'est déjà la façon dont elle a été construite. Donc avec une première partie sur le livret qui nous explique un petit peu comment mettre en place des choses. Et je vous conseille vraiment de le faire un peu comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire étape par étape. Ensuite, c'était le fait qu'on se libère vraiment l'esprit en faisant ça. Je n'avais plus cette charge mentale en fait et cette petite voix dans ma tête qui me dit pense à faire ci, pense à faire ça. Ça nous libère un peu d'un poids de ne pas toujours avoir ce genre de petites choses en continu dans la tête. La troisième chose que j'ai appréciée, c'est le fait de voir une évolution, de voir que on progresse au fur et à mesure des choses. Le troisième point, c'est vraiment le garder nos objectifs à vue et on avance plutôt pas à pas. Le quatrième chose, c'est de voir sa progression. Là encore, la manière dont la méthode est structurée, chaque semaine, on fait le point sur nos succès, nos réalisations, nos échecs et les enseignements qu'on a appris. Au niveau des choses que j'ai trouvées un peu moins faciles à faire,
ça a été d'abord la mise en place vraiment de la méthode. Ça prend du temps parce que c'est une habitude à apprendre. Je pense que cette méthode est vraiment adaptée plus aux gens qui ont la possibilité d'avoir des semaines qui se ressemblent. La deuxième chose qui était un petit peu compliquée, c'est de trouver un club d'esprit gagnant. La dernière chose qui m'a manqué, c'est la place pour les imprévus. J'ai trouvé ça un petit peu compliqué de savoir quelle décision prendre en fonction de ce qui était important dans l'urgence et tout ça. Mais globalement, je suis très satisfaite de cette méthode. J'ai trouvé vraiment le concept vraiment agréable. Bien sûr, je vais continuer à le faire. Comme ça, je pense que je pourrais être vraiment beaucoup plus efficace et beaucoup plus productive. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, le défi du mois de mai va concerner les cheveux. Et oui, voilà, je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye bye.